c'est déjà la dernière déclamation. J'appelle à la barre Tessa Penalver. Maître, nous vous écoutons. Nous ne sommes... Nous ne... 5 secondes. 5 secondes pendant lesquelles vous m'avez regardé. 5 secondes durant lesquelles j'ai bégayé. Et dans ces 5 secondes, certains d'entre vous m'ont déjà peut-être jugé. Non pas pour mes idées, non pas pour mes mots, mais pour quelque chose que je n'ai jamais choisi. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les jurés, non. Nous ne sommes pas nos choix car, voyez-vous, nous aimons croire que l'on maîtrise et incarnons ses décisions. Nous aimons nous convaincre que tous nos choix sont pensés, réfléchis et surtout que c'est notre libre arbitre qui prendra la dernière des décisions. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'en est-il lorsque ces choix ne sont plus les nôtres? Chers membres du jury, le choix est une sacrée illusion. Il aime nous faire croire qu'il est synonyme de liberté, de pouvoir, qu'il est le chemin pour aboutir à défendre ses plus sincères convictions. Mais choisir, c'est déjà renoncer. Monsieur le Président, si je vous plaçais une arme sur la tempe et que je vous ordonnais de tuer vos co-jurés, sous réserve de vous ôter la vie, que feriez-vous? Et pourtant, dans cette situation, vous l'aurez fait ce choix fatal. C'était eux ou vous? Incarneriez-vous la finalité de votre action? Pourrait-on dire de vous que vous êtes un meurtrier, alors que c'est par la contrainte que je vous ai obligé à choisir? Le choix n'existe plus lorsqu'il est dicté par la peur, par la survie. Une femme battue qui reste auprès de son mari violent, est-ce un choix? On dit souvent que l'amour est une liberté, un élan du cœur, une symphonie que l'on compose à deux, mais parfois, prends garde à toi si tu m'aimes, garde à moi si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. L'amour toxique. L'illusion du choix. On pense choisir de rester, on pense choisir de pardonner, on pense choisir de s'adapter. Mais en réalité, ces choix ne sont plus vraiment les nôtres. C'est cette petite voix qui murmure « Si je pars, qui seras-tu sans moi ?» Parce que ce n'est plus choisir quand l'autre tient la plume et écrit l'histoire à notre place. Parce que ce n'est plus aimer quand on s'oublie pour ne pas être abandonné. Parce que ce n'est plus exister quand nos décisions ne sont plus que des concessions. Mais si seulement la contrainte du choix s'arrêtait aux portes de l'amour. Pourtant, elle s'étend, et bien au-delà, jusqu'à celles et ceux à qui l'on a arraché toute possibilité de choisir. La personne placée sous tutelle, à qui l'on a retiré sa capacité à prendre ses décisions qui façonnent sa vie. Elle, qui ne peut plus gérer son argent librement, signer un contrat sans autorisation, prendre certaines décisions médicales sans l'accord de son tuteur. Et ces choix-là, mais qui les fait pour elle? La loi, la famille, un tuteur désigné? Mais pas elle. Alors, ma chère contradictrice, comme vous le dites si bien, nous ne sommes rien sans nos choix. Alors que dire de ceux qui ne peuvent plus en faire? Serions-nous prêts à les considérer comme inexistants? Leur identité s'effacerait-elle au simple fait qu'elles ne peuvent plus prendre de décision? Hier encore, elle avait 20 ans, elle gérait sa vie, son travail, ses finances. Aujourd'hui, elle doit quémander l'autorisation pour disposer de son propre argent.
est-elle devenue une autre personne pour autant? La justice elle-même reconnaît que l'on ne peut pas être pleinement responsable de ses choix lorsqu'ils ne sont pas faits librement. Mais alors dites-moi, ma chère contradictrice, comment pouvez-vous affirmer que nous sommes nos choix alors que la loi elle-même admet qu'ils peuvent parfois nous échapper? Seriez-vous au-dessus des lois? Mais heureusement que l'on n'incarne pas tous nos choix. Sinon, on devrait expliquer pourquoi, enfin, on a suivi nos copains dans des décisions aussi brillantes que boire de l'eau de peinture ou croquer dans une fleur parce qu'elle avait l'air sucrée. Et tout le monde a déjà fait ça, non? Cher jury, si même ceux qui ont le pouvoir de choisir se heurtent si souvent à leur propre malheur, que dire de ceux qui n'ont jamais eu cette possibilité? Imaginez un instant ces personnes à qui la vie n'a offert aucune alternative, celles dont la maladie, la souffrance ou le handicap n'ont pas été un choix, mais leur ont été imposés. Oseriez-vous dire qu'ils sont maîtres de leur destin, qu'ils ne sont que la somme de leurs choix? Et pourtant, que dire? Que dire de cette personne atteinte d'un trouble de diction qui rêvait de plaider haut et fort ses convictions, mais qui, par peur d'être stigmatisée, finira par s'enfermer dans le silence? Non par choix, mais par crainte. Crainte de ne pas correspondre aux attentes, crainte d'être réduite à son trouble, crainte d'être rabaissée avant même d'avoir parlé. Comment voulez-vous donner confiance à ces personnes quand vous les avez déjà condamnées? Nous ne sommes pas réduits à nos choix, et encore moins à la somme de ces derniers. Car on ne choisit pas la maladie, on ne choisit pas la souffrance, on ne choisit pas toujours les épreuves que la vie nous impose. Alors, devrions-nous pour autant nous laisser définir par des choix qui ne sont pas les nôtres? Nous ne sommes... Nous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les jurés, nous ne sommes pas nos choix. Nous ne sommes pas leur choix, nous sommes bien plus que ça. Voyez-vous, je n'ai pas choisi de bégayer, alors ne me condamnez pas pour mon trouble de la diction, car ce soir, il ne m'aura pas empêché de plaider. Je vais vous offrir un petit peu de temps.